Selon les experts, plus du 2/3 de la population d'Afrique n'a pas accès à l'électricité. Une situation qui empêche également les populations des campagnes d'avoir de l'eau potable. Mais l'UEMOA entend inverser la tendance en misant sur le solaire et agir sur la trop grande dépendance aux biomasses qui mettent en péril notre environnement. Lors du forum sur le solaire tenu en marge du 45e anniversaire de la Banque Ouest Africaine de Développement, les États membres de l'UEMOA et différentes institutions internationales se sont accordés sur l'utilité de s'orienter vers les énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire pour répondre à la demande croissante en énergie. Les pays de l'UEMOA doivent investir massivement dans le secteur de l'énergie. Cela est une priorité. Les énergies renouvelables, notamment solaires, apparaissent donc naturellement comme une solution permettant à la fois d'augmenter notre capacité de production électrique et d'avoir aussi un coût de production soutenable pour nos finances publiques. Pour atteindre les objectifs que les pays de l'UEMOA se sont fixés, des projets d'installation de centrales solaires ont vu le jour principalement au Sénégal et au Burkina Faso. À en croire certains analystes et porteurs de projets, malgré le niveau d'ensoleillement élevé de la zone, le développement de la production des énergies renouvelables, notamment celles solaires, fait face à des défis. Ici en Afrique, les difficultés auxquelles l'énergie solaire est confrontée, c'est un problème de financement. Parce que il faut trimer longtemps pour avoir un financement pour gérer un projet. Autre difficulté qui freine un peu le solaire en Afrique, c'est la maintenance. Longtemps, il y a beaucoup d'endroits où la maintenance est un peu négligée. Et là aussi, nous invitons les États qu'à chaque fois qu'une centrale solaire est construite, qu'on puisse mettre une entreprise derrière pour assurer la maintenance. Pour sa part, la BOAD qui a soutenu 18 projets d'énergie renouvelable, dont 8 relatifs à l'énergie solaire entre 2013 et 2018, le tout d'une valeur de 185 milliards de francs CFA, entend faire de son mieux pour mobiliser plus de financement. Nous avons une coopération très forte avec la plupart des institutions qui interviennent dans le climat, notamment les énergies renouvelables. J'ai parlé de notre administration avec le Fonds vert, avec le Fonds pour l'environnement mondial et avec le Fonds d'adaptation. Alors, ce que je peux dire, c'est que nous avons déjà commencé par mobiliser les ressources, mais comme on l'a signalé tout au long de ce forum, c'est encore insuffisant. Au terme du forum, plusieurs suggestions ont été faites aux pays de l'UEMOA et à la BOAD pour mieux développer la production de l'énergie solaire à moindre coût. La première étape, ce serait d'harmoniser le cadre des affaires entre nos 8 pays pour qu'un homme d'affaires, quelqu'un du secteur privé qui aille, je sais pas, au Bénin, Togo, Mali, ait sensiblement les mêmes règles pour faire ses affaires. Deuxième, c'est au niveau financier. Mettre en place des outils, des mécanismes spécifiques pour accompagner le secteur privé dans notre sous-région. Pendant longtemps, les États d'Afrique subsaharienne ne misaient pas trop sur l'énergie solaire. Mais aujourd'hui, elle est perçue comme un outil de lutte contre l'épuisement des énergies fossiles annoncées et un élément indissociable du décollage économique de la région.